Pression non violente pour aboutir à la paix ou haine d'Israël. Boycott, désinvestissement, sanctions. BDS. Derrière ces trois lettres se cache une galaxie d'associations de citoyens européens, américains et d'autres pays qui mènent campagne depuis des années, officiellement contre ce qu'ils nomment la politique de colonisation d'Israël. Qui sont les militants derrière ces actions de boycott et comment agissent-ils? Quelles sont les conséquences sur l'État d'Israël? Il faut bien qu'Israël sache qu'on va s'attaquer de partout en France à tous les intérêts d'Israël. Décryptage d'un phénomène dont les motivations réelles sont souvent cachées derrière une communication rodée. J'appelle les gens à boycotter tous les produits qui viennent d'Israël. Je le fais savoir à ma famille, à mes amis. Je démarche des gérants de magasins, de supermarchés. Je vais sur les marchés pour parler avec les vendeurs, pour leur dire de ne pas aller acheter ces produits-là à Rungis. Parce que c'est en arrêtant d'acheter des produits qui poussent sur les terres colonisées qu'on arrêtera d'entretenir la rentabilité de ce système. C'est en 2005 que le mouvement de boycott est né. Lancé par plusieurs organisations palestiniennes, il a été ensuite repris en Europe et ailleurs, trouvant un écho auprès de militants déjà très engagés. Il y a à peu près 10 ans, à Londres, le jour d'une manifestation où l'association des étudiants musulmans voulait célébrer l'anniversaire de la deuxième intifada. Et le même jour, une association qui s'appelle Stop the War Coalition voulait faire une manifestation dans le même endroit, donc au centre de Londres, contre la guerre imminente en Irak. Et ils se sont retrouvés en fait à vouloir manifester le même jour. Et ils ont décidé donc de faire cette manifestation ensemble. Et finalement, le slogan était « Non à la guerre en Irak, libérer la Palestine ». Et voilà comment cette union s'est créée. Et cette alliance qu'on appelle l'alliance rouge-verte, c'est celle qui permet au BDS d'être aussi répandu dans toutes les sphères. En France, à l'instar d'autres pays, le mouvement est un réseau d'une quarantaine d'associations pro-palestiniennes regroupées sur une plateforme, le BDS France. 4 formes de boycott sont prônées. Un boycott de produits, un boycott culturel, mais aussi sportif et universitaire. Leur argumentaire, disponible sous forme de kits et de questions-réponses sur leur site internet, ne laisse rien au hasard et permet à chaque militant de rôder son discours, de diffuser le message. Ils agitent la toile, inondent les réseaux sociaux de vidéos de communication, de vidéos de leurs actions. Des actions qui s'organisent autour de manifestations, mais aussi de descentes dans les grandes surfaces, pour tenter de promouvoir le boycott des produits en provenance d'Israël. Ces fruits sont le produit de l'exploitation des terres palestiniennes volées par l'État d'Israël et par l'exploitation des Palestiniens eux-mêmes qui travaillent dans des conditions inacceptables dans les colonies pour participer à cette campagne. Commencez par ne pas acheter les produits de l'apartheid israélien. Israël, on voit bien, Hakim Israël, les produits qui sont vendus à Carrefour. Et oui, la honte pour la France, la honte. Sur des territoires volés, des terres volées, des terres aux Palestiniens, on vole leurs terres, et on vend ça à Carrefour. Mais combien sont-ils? Au vu du nombre de likes de leur page Facebook, ils pourraient être jusqu'à quelques milliers à soutenir ce genre de campagne. Au vu des actions menées, le noyau dur des militants semble beaucoup plus relatif. Alors, sont-ils efficaces? Du point de vue culturel, pour une Vanessa Paradis qui ne vient pas, il y a 10 autres artistes qui viennent. Il y a un Elton John qui vient et qui dit que jamais il relancerait un concert en Israël, et d'autres encore. Elle a subi des menaces du BDS. C'est pas exactement ce que j'appellerais quelqu'un qui, par idéologie, refuse de venir en Israël. C'est plutôt quelqu'un qui cède à des menaces parfois très violentes. Et bon, ça va vraiment pas à l'honneur du BDS. Un autre milieu subit également les pressions du BDS, celui de la science et de la recherche. Et c'est en Grande-Bretagne et aux États-Unis que ce type de boycott est le plus répandu. Récemment, c'est l'Académie américaine des étudiants qui a voulu marquer les esprits. Ce syndicat minoritaire a lancé un boycott académique. Mais très vite, l'organisation a reçu les foudres des plus grandes universités américaines. L'association demande un boycott, elle dit qu'elle ne va pas collaborer avec les universités israéliennes, mais que tous ceux qui font partie de cette association peuvent encore continuer à collaborer avec leurs collègues israéliens. Donc
Donc de facto, il ne se passe absolument rien. Sinon, un grand buzz, la une du New York Times. Le buzz, la une des médias, l'occupation de la toile et des réseaux sociaux. Voilà le mode d'action des campagnes du BDS. Et même si on ne mesure aucun impact économique ou scientifique sur l'État d'Israël, certains effets commencent, eux, à se faire ressentir sur les individus et les entreprises. De nombreux scientifiques ont dit à des Israéliens qui postulaient pour un post-doctorat: j'ai lu dans votre CV que vous aviez servi dans l'armée. Je ne veux pas de vous comme chercheur dans mon laboratoire. Malheureusement, ces exemples sont nombreux.